Hello les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Alors, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Tout simplement, après avoir passé quelques années à former, mentorer, accompagner des jeunes et entrepreneurs, investisseurs, j'ai constaté que la majorité des gens ne sait pas gérer efficacement les temps. Et cela peut arriver à tout le monde, hein, presque tout le monde peut se retrouver banalement dans les cas de comment gérer son temps. OK? Donc, si vous êtes là aujourd'hui, je vous assure, si vous comprenez les principes et tout ce que je vais vous enseigner, mais vous serez efficace devant votre temps. Vous aurez la possibilité à capitaliser énormément sur votre temps et utiliser votre temps comme un grand intérêt de vie, d'affaires et tout ce qui va avec. Donc, prenez siège, commencez à prendre note et prenez en compte tout ce que je vais dire aujourd'hui. Ça, c'est ce que moi je fais, comment moi je gère mon temps. C'est ça, j'ai utilisé mon expérience, ma compétence pour pouvoir composer cette formation qui pourra vous accompagner presque toute votre vie. Donc, ouvrez grandement les oreilles et prenez note, les amis. Mindset et leadership. Gérez votre temps efficacement. Alors, qui suis-je réellement pour parler de la gestion du temps? Les amis, qui suis-je pour parler de la gestion du temps? Je suis docteur Émile Edé. J'ai un doctorat en leadership en affaires internationales, entrepreneur, producteur, coach et investisseur. Je suis le CEO de New World Group, une entreprise basée à Dubaï qui a deux branches, une branche pour la communication et la promotion des entreprises qui est New World Influence et une branche qui est aujourd'hui les 10 pays qui fait dans les transferts d'argent, l'éducation. Ça fait 5 ans déjà que je bosse en tant qu'entrepreneur, producteur, donc je suis un producteur agricole, coach et investisseur. Donc, je suis le CEO de New World Group. Les amis, tout ce que je vais vous dire ici, je vous le dis en tant qu'entrepreneur, pas en tant que coach. Tout ce que je vous dis ici, je vous le dis en tant qu'homme de terrain. J'entreprends, je suis un dirigeant d'entreprise, je suis un chef d'entreprise et c'est ce que j'ai vu au quotidien que j'ai utilisé pour composer ces programmes. Donc, cela va vous profiter énormément. J'ai lancé ma première entreprise à l'âge de 19 ans. Les amis, j'ai lancé ma première activité à l'âge de 19 ans. Vous allez vous dire, mais que s'est-il passé pour qu'un jeune de 19 ans se met à entreprendre? Tout simplement, les amis, à l'époque, j'avais eu une bourse d'études où je devais migrer dans une école qui s'appelle Université des leaders, là-bas pour apprendre le leadership et l'entrepreneuriat. J'ai eu mon déclic réel concernant l'entrepreneuriat. D'ailleurs, même c'est pour la première fois, hein, parce que après avoir composé, c'est la composition pour avoir ma bourse d'études qui m'a amené à entendre pour la première fois parler du mot entrepreneuriat, parce que mes parents ne sont pas des entrepreneurs, les amis. Et donc, quand j'ai eu ma bourse d'études, celui qui devait me conduire à l'école a pris rendez-vous avec moi pour me rencontrer et connaître les jeunes parce que toute notre formation, sinon notre programme plutôt euh, oui, c'est notre examen, d'accord, pour pouvoir bénéficier de notre bourse d'études, c'était en ligne. Donc, après, le monsieur devait me rencontrer pour me connaître et me donner des orientations pour démarrer la formation à l'université. Donc, les amis, lorsque j'ai rencontré les messieurs, regardez, les yeux là, et il me dit, mon cher ami, selon toi,
Qui sont ceux qui ont la capacité de construire ces immeubles qui nous entourent? Les amis, il me dit, qui sont ceux qui ont la possibilité d'avoir les moyens pour construire tous ces immeubles qui nous entourent? Et j'ai dit, mais ça, c'est ceux qui ont l'argent, c'est les riches. Les amis, vous voyez, c'est les riches. Mais qu'est-ce qui fait qu'on devienne riche? C'est là le monsieur me dit, les seules personnes qui peuvent avoir réellement la possibilité de construire ces immeubles que tu vois, c'est les entrepreneurs. Les amis, il dit, ceux qui peuvent avoir la possibilité de construire ces immeubles, c'est les entrepreneurs. Il y a trop peu de salariés, trop peu d'employés qui peuvent le faire. C'est vrai, il y a quelques-uns, quelques salariés arrivent à le faire, mais ils sont trop peu. D'accord? Et à partir de ce moment, j'ai eu le déclic, j'ai dit entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Et étant donné déjà que j'ai lisé beaucoup de livres, j'ai lu les livres de Robert Kiyosaki, les cadrans de cash flow, euh, des trucs pas possibles, hein. Et donc, tout ça m'avait permis d'avoir quand même les notions sur les quatre catégories de personnes qui existent et surtout face à l'argent. D'accord? C'est un livre qui aide beaucoup. Et comme j'étais déjà dans la peau, dans ces notions théoriques, le jour où il m'a dit ça, j'ai eu encore un nouveau déclic. J'ai intégré donc l'université des leaders où on nous a appris l'entrepreneuriat, le leadership et tout. Et lorsque je sors de l'université, même après la première année déjà, d'accord, on avait déjà lancé notre activité. Et c'était une ONG. On a mis une ONG parce qu'on fuyait, bon, ça va faire rien, c'est parce qu'on fuyait les impôts, sinon c'est réellement une activité commerciale. D'accord? Et ça, c'est l'époque là, d'accord? Aujourd'hui, je ne peux plus faire ces genre de choses comme ça. Et donc, on avait lancé l'ONG. L'objectif était de former les jeunes entrepreneurs. Bien vrai, je n'avais pas encore une activité qui fonctionnait, je n'avais pas encore les expériences, les compétences pratiques. Donc, je venais juste de recevoir les notions théoriques à l'université et je voulais en même temps apprendre aux autres. D'accord? Et donc, on a mis en place l'ONG, on formait les jeunes entrepreneurs, on orientait des gens à mener des activités commerciales, à rentabiliser des choses pas possibles. Donc, ça, c'est ce qui a permis à ce que je puisse mettre en place ma première activité, ma première entreprise à l'âge de 19 ans. Quelques temps après, j'ai créé une deuxième entreprise qui s'appelait Global Travel Solutions, dont l'objectif était de faire voyager les gens qui vont au pèlerinage à la Mecque, les musulmans, et, et les chrétiens qui vont pour les conventions en Israël. Donc, on s'est dit, mais s'il y a beaucoup de gens qui cotisent presque toute leur vie pour pouvoir aller à la Mecque, se rendre à la Mecque, ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Pourquoi ne pas donc mettre en place une activité qui peut les permettre de voyager très rapidement au lieu de cotiser toute leur vie pour aller à la Mecque ou bien au pèlerinage, et bon, à la convention en Israël. Donc, c'était la stratégie, on a mis en place une entreprise qui pouvait permettre aux gens de voyager facilement. D'accord? Et c'était la deuxième activité et puis on gagnait vraiment beaucoup de clients. Et parallèlement, j'étais dans des programmes de formation et tout ça. Et le Covid était arrivé. Mais bien avant le Covid, j'avais encore lancé une autre activité, d'accord, parce que mon objectif était de décentraliser les activités telles que cela se doit. Donc, j'avais encore lancé une autre activité, un projet qui s'appelait H24 Markets, anciennement RAV 2020, d'accord? Donc, l'idée était de mettre en place une industrie de textile pour transformer le coton de mon pays du Bénin et également la transformation de la tomate fraîche en tomate concentrée, donc d'emboîtement des tomates fraîches en tomates concentrées. Et là,
les amis, j'ai lancé ce projet et le Covid était arrivé, d'accord? Quand le Covid est arrivé, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais il dit vous que ce projet-là avançait, évoluait. Quand j'avais rencontré, parce que grâce à ce projet d'industrialisation, ça m'a permis de découvrir les technologies de la blockchain des cryptoactifs dans le cadre des levées de fonds. Parce que je cherchais de l'argent, c'est un projet de 7 milliards de francs CFA à l'époque. Et je cherchais à mobiliser des fonds. Donc, j'allais de rencontre en rencontre. Et quand j'ai rencontré un monsieur qui me dit, mais la seule manière de faire des bonnes levées de fonds, c'est d'aller vers la blockchain. La blockchain permet de faire des levées de fonds. Et j'ai dit, mais si c'est comme ça, pourquoi ne pas chercher à comprendre, puisque moi, je voulais de l'argent pour lancer mon projet d'industrialisation. Et c'est à partir de cet instant que j'ai rencontré la blockchain et les cryptoactifs. Et j'ai appris sur la notion, j'ai étudié tous les domaines et tout. Et c'est ce qui m'a permis d'investir efficacement dans les domaines. Et puis, les bull run de 2020-2021 m'a énormément profité. D'accord? Donc, les amis, et lorsque j'ai rencontré la blockchain, les cryptoactifs, mon objectif a changé complètement. J'ai créé une nouvelle entité au sein du groupe qui s'appelait New, no, DigiWorld, DigiWorld, d'accord? DigiWorld. Et l'objectif de World Digital était de digitaliser les entreprises, c'est-à-dire permettre aux entreprises de venir en ligne. Si une entreprise existe en physique et mène des activités en physique, on l'accompagne maintenant à commencer à mener aussi ses activités en ligne pour atteindre plus de clients. Mais en étant en ligne, il faut recevoir des paiements, il faut accepter des paiements. Les clients vont payer. Ils vont payer comment en ligne? Il faut donc utiliser les crypto-monnaies, principalement les bitcoins. D'accord? C'est ce qui a fait que, à l'époque, j'avais mis DigiWorld en place et c'était très simple, hein. L'objectif était que si tu veux intégrer notre groupe, on met notre effigie dans ton entreprise et avec un code QR et les gens peuvent venir payer avec les bitcoins. D'accord? On a un site web où les, les produits des entreprises sont listés et les gens peuvent aller payer avec les crypto-monnaies. Et quand quelqu'un paye, non pas pour livrer les produits, et c'est ce qu'on faisait, on faisait la communication, on faisait le partenariat et tout, et ça fonctionnait très bien. Et lorsque le Covid est arrivé, j'ai dit, mais si j'avais eu l'idée de mettre en place déjà une activité qui permettait aux entreprises de se reconvertir en ligne, mais pourquoi ne pas donc dire que j'étais mieux informé? Dieu m'avait informé d'avance. Et en ce moment, j'ai dit digital business, all online. Les amis, j'ai dit à partir de cet instant, tout en ligne, tout en ligne, les affaires en ligne. Les amis, j'ai tourné réellement vers les activités en ligne, notamment le trading, l'investissement dans les cryptoactifs. Je voulais découvrir presque toutes les opportunités qui marchent dans le digital. D'accord? Et cela m'a propulsé énormément parce que j'ai investi dans le Bitcoin. Donc, vous voyez déjà que j'ai gagné de l'argent depuis avec d'autres activités. Et cela m'a permis d'investir dans les crypto-monnaies efficacement. D'accord? Et j'ai investi énormément dans les crypto-monnaies et le bull run de 2021 a été quelque chose de très profitable pour moi. Et la même année en 2019, je m'étais rendu aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, pour pouvoir résider là-bas. Et j'ai reconverti DigiWorld en New World Innovation, donc qui a été basé à Dubaï, mais qui a toujours gardé les côtés des paiements en ligne, donc les paiements pour les entreprises, c'est-à-dire faciliter les échanges, comme on le faisait toujours avec les entreprises au niveau du Bénin. Donc, DigiWorld est devenu New World Innovation, qu'on a basé à Dubaï. Ensuite, je me suis lancé en tant que quelqu'un qui voulait industrialiser le coton. Il y avait dans les projets, il y avait dans tous les projets RAP 2020, il y avait les entités pour la banque commerciale, faciliter les emprunts et les prêts pour les nouvelles, les néo-entrepreneurs, euh, on peut faire l'agriculture. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses à la fois que je voulais cumuler dans les projets.
qui était l'industrialisation, une banque commerciale pour donner des prêts aux néo-entrepreneurs parce que trop peu de néo-entrepreneurs bénéficient des prêts au niveau des banques. Vous voyez? Donc, c'était quand même une chaîne globale que je voulais créer à l'époque. Et là, toutes ces motivations se sont détachées ensuite, et puis j'ai créé une coopérative qui s'appelle Copamoc, et avec une exploitation agricole moi-même de 23 hectares aujourd'hui. Donc, les amis, mon expertise s'étend au-delà des affaires, donc dans la formation des jeunes entrepreneurs et l'exploration des domaines métaphysiques et quantiques. J'ai appris plein de choses, et une fois, je m'étais migré à Dubaï en 2019. J'ai poursuivi mes études en leadership et en entrepreneuriat, où j'ai eu en 2023 un doctorat en leadership en affaires internationales. Et aujourd'hui, je suis déterminé à inspirer et à équiper les leaders du demain. Bienvenue à vous parce que vous allez apprendre énormément de choses. Et si vous gardez ces choses, les amis, cela va vous aider, quel que soit votre domaine, quelle que soit votre catégorie actuelle. Cela va énormément vous aider. Parce que mon parcours, ce que ça a engendré, c'est quoi? Tout simplement, j'ai rencontré des gens, d'accord? Tout ce que vous vivez aujourd'hui, avec ce parcours que j'ai eu, j'ai voyagé à travers beaucoup de pays, d'accord? J'ai rencontré des gens de différentes catégories, comment les gens font les affaires en Asie, dans presque tous les pays, tous les continents, d'accord? Et ce parcours m'a permis de savoir tout ce que vous vivez aujourd'hui. Les amis, certainement que je l'ai déjà vécu moi-même ou j'ai rencontré quelqu'un qui l'a vécu. D'accord? J'ai formé près de 2000 jeunes entrepreneurs, investisseurs et chefs d'entreprise à travers le monde ces 4 dernières années. Donc, pratiquement ce que vous vivez aujourd'hui, je l'ai déjà vécu moi-même ou j'ai rencontré des gens qui l'ont déjà vécu et je sais comment ça fonctionne. Donc, ouvrez vos oreilles, prenez sérieusement note et vous allez voir que cela est trop, trop bien capital pour vous. Motivation, le temps, les amis. Et si la vie de l'homme était réellement équivalente au temps, les amis. Et si la vie de l'homme était réellement équivalente au temps. Mais en réalité, c'est exactement cela. Les amis, votre vie, c'est votre temps. Le temps, c'est la vie. Et chaque instant qui passe est un fragment de notre existence qui s'écoule. Les amis, la seule chose sur laquelle vous avez assurance de continuer à vous battre, de continuer à faire quelque chose ou espérer un résultat demain, c'est le temps. Il n'y a que le temps. J'ai 20 ans, bon, je vais avoir 35 ans peut-être. Avant d'avoir 35 ans, je vais faire telle chose. J'ai 30 ans, bon, je vais avoir 45 ans peut-être. Avant d'atteindre 45 ans, je vais faire telle chose. On se fie toujours au temps pour faire n'importe quelle chose que nous voulons faire. Et lorsque vous ne savez pas gérer votre temps, les amis, mais en réalité, vous ne savez pas gérer simplement votre vie. Lorsque quelqu'un vous fait perdre de l'argent, vous vous lancez dans un business, dans une affaire et vous perdez de l'argent, vous avez la possibilité, les amis, d'en regagner. Il est possible d'en regagner lorsque vous perdez de l'argent. Mais si quelqu'un vous fait perdre du temps, soyez rassurés, chers amis, ce temps est perdu à jamais. Vous n'allez jamais, jamais rattraper et récupérer ce temps qui est perdu. Et chaque jour, nous disposons tous de 24 heures. Tout le monde a 24 heures, tous les jours. Mais c'est seulement quelques-uns qui parviennent à utiliser ces 24 heures à leur avantage.
Et certainement que vous faites partie de ceux qui n'arrivent pas à utiliser leurs 24 heures en leur avantage. Mais bienvenue à vous parce qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre réellement à gérer votre temps et à en tirer profit. Les amis, mes analyses approfondies sur la façon dont les gens gèrent leur temps m'a conduit à préparer cette formation exceptionnelle. Et ça, je l'ai préparé en tant que dirigeant d'entreprise. Je suis chef d'entreprise et cette formation a pour objectif de vous apprendre à capitaliser sur votre temps. Si vous êtes entrepreneur, vous êtes salarié ou vous aspirez à entreprendre et vous devez gérer la famille, la spiritualité, les émotions, vous devez gérer les équipes, votre entreprise et tout ce qui va avec à la fois. Si vous ne savez pas gérer votre temps, mais vous ne pouvez rien. Dans les pages suivantes, les amis, vous allez découvrir toutes les clés essentielles pour une gestion efficace de votre temps. Ok les amis, let's go. Regardez ce que dit Peter Drucker. Il dit, tant que tu ne sais pas gérer ton temps, tu ne sauras rien gérer d'autre. Les amis, Peter Drucker dit, tant que tu ne sais pas gérer ton temps, tu ne sauras rien gérer d'autre. Et la raison est très simple. Ton temps, c'est ta vie. Le temps, c'est l'équivalent de la vie. Chaque seconde qui passe, c'est ta vie qui passe. Et rien d'autre. Et si tu ne sais pas gérer ton temps, alors que les choses qu'on peut te confier, c'est peut-être ou les choses que tu auras à gérer, doivent être gérées dans le temps. Mais toi, tu ne sais pas gérer ton temps. Il est impossible de gérer quelque chose d'autre. Tu veux gérer bien quelque chose? Commence à bien gérer ton temps. Et c'est ça, Peter Drucker dit, tant que tu ne sais pas gérer ton temps, tu ne sauras rien gérer d'autre. Les amis, regardez, peu importe le domaine dans lequel vous êtes aujourd'hui, peu importe votre métier, vous avez besoin de ces 10 compétences. C'est indispensable. Tu es entrepreneur, tu es étudiant, tu es élève, tu es dirigeant d'entreprise, tu es investisseur, tu es employé. Les amis, peu importe le domaine dans lequel vous exercez aujourd'hui, ces 10 compétences sont obligatoires pour vous. C'est indispensable. Vous devez développer ces 10 compétences. Premièrement, avoir une certaine aisance rédactionnelle. Si vous ne pouvez pas écrire un message qui peut être bien compris par les autres, vous ne pouvez pas écrire un message qui peut séduire les gens, qui peut amener les gens à comprendre votre objectif du message, le sens du message et tout. Mais c'est très grave. Aujourd'hui, si vous voulez travailler dans une entreprise ou vous voulez être engagé dans une entreprise, mais il faut que celui qui veut vous engager, il faut que l'employeur s'assure que vous avez une aisance rédactionnelle. Donc, les amis, vous devez développer cette compétence. Ensuite, vous devez avoir une bonne expression orale. Si vous ne savez pas communiquer, vous n'avez pas l'oratoire. Les amis, vous ne savez pas bien communiquer. Vous ne savez pas bien vous exprimer. Vous n'avez rien à foutre dans une entreprise. Ou ça vous sera difficile d'être entrepreneur, d'entreprendre, parce que votre activité, vous devez vendre, vous devez communiquer sur ça. Vous devez parler aux gens tous les jours. Vous devez chercher des clients et les parler. Vous avez besoin de développer la compétence de l'oratoire, avoir une bonne expression orale. Ensuite, avoir confiance en soi et être capable de s'affirmer. Si vous ne pouvez pas avoir confiance en vous, les amis, vous ne pouvez pas vous affirmer. Vous ne pouvez pas vous défendre, faire comprendre aux autres, des amis. Mais
c'est très difficile de travailler avec les gens. C'est très difficile de faire quoi que ce soit. Il faut avoir une confiance en vous, la confiance en soi, être capable de défendre ses intérêts, de défendre, de s'affirmer, de dire ce que l'on doit dire pour que les autres puissent comprendre et cerner cela. Une compétence indispensable que vous devez développer. Ensuite, savoir gérer son temps. Les amis, aujourd'hui, nous allons parler de ça efficacement. Si vous ne savez pas gérer votre temps, vous ne saurez rien gérer d'autre. Et ça, nous allons l'aborder dans cette formation. Maîtriser l'art du réseautage. Peu importe ce que vous faites, qui tu connais et qui connaît qui. Il faut avoir, il faut savoir comment bâtir les réseaux, comment bâtir les liens avec les gens. L'art du réseautage, c'est une compétence indispensable. Et peu importe votre domaine, vous devez savoir le faire. Maîtriser les outils technologiques. Nous sommes aujourd'hui à l'époque de la révolution technologique. Il y a l'intelligence artificielle, il y a la blockchain, il y a plein de choses aujourd'hui qui révolutionnent le monde. C'est la technologie. Si vous n'avez aucune connaissance de ces outils, mais vous êtes comme un alphabète de notre époque. L'époque actuelle, c'est l'époque des technologies. Vous devez tout faire pour avoir cette compétence, la maîtrise parfaite des outils technologiques. Évidemment, on ne peut pas tout maîtriser, mais faites tout quand même pour maîtriser le maximum possible. Savoir résoudre les problèmes, les amis, c'est tout le temps, puisque la vie, le quotidien, il faut gérer les problèmes. Et le quotidien, c'est les problèmes. Tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas les jours. Tous les jours, vous devez gérer les problèmes. Vous êtes entrepreneur, tous les jours, vous devez gérer vos équipes. Vous devez gérer les problèmes de l'entreprise. Vous êtes salarié, tous les jours, vous devez gérer les problèmes. Vous êtes maman, mère au foyer, vous devez gérer les problèmes. Les amis, c'est une compétence obligatoire et indispensable. Savoir résoudre les problèmes, parce que le quotidien, c'est les problèmes. Être fin négociateur. Si vous ne savez pas négocier, les amis, vous ne savez pas négocier, mais vous ne pouvez rien faire. Vous êtes mère de famille, les amis, mais il faut négocier avec les enfants pour les faire comprendre que voilà ce que j'ai dit, voilà son intérêt. Voilà le pourquoi c'est obligatoire de respecter ça. Parce que l'enfant aussi a ses avis. Tu es un entrepreneur, mais tu dois négocier tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe les domaines dans lesquels tu exerces, tu dois obligatoirement développer cette compétence. Savoir travailler en équipe, les amis. Mais déjà, à partir de la maison, ça commence. Nous sommes une équipe à la maison. Il faut savoir travailler en équipe. Les amis, vous êtes entrepreneur, vous devez savoir travailler en équipe. Salarié, travailler en équipe, c'est une compétence qu'il faut développer à l'extrême. Ensuite, avoir une intelligence émotionnelle. Mais si tous les jours, vous devez vous énerver et agir sur les autres négativement avec vos émotions. Tous les jours, les amis, vous n'avez pas une conscience émotionnelle de comment vos émotions vont fonctionner peut avoir des influences sur les autres et vous ne savez pas les gérer, mais vous ne pouvez pas construire la société, vous ne pouvez rien construire. Il est indispensable de développer l'intelligence émotionnelle. C'est une compétence obligatoire. Donc les amis, peu importe votre domaine aujourd'hui, bienvenue à vous. Faites tout possible pour que toutes ces 10 compétences, vous puissiez les développer à outrance. OK les amis? Alors aujourd'hui, nous allons parler réellement du savoir gérer son temps. OK? Let's go. Sommaire. Dans cette formation, nous allons parler de l'introduction à la gestion du temps, d'accord? Comment comprendre, vous allez comprendre l'importance du temps et éviter son gaspillage. Ensuite, les principes de la gestion du temps. OK? Les amis, il y a les principes. Le temps a ses principes. Vous allez explorer les lois fondamentales pour une gestion efficace du temps.
Ensuite, troisième partie, stratégie de gestion des tâches. Je vous partagerai des techniques basées sur mes compétences et mes expériences pour définir et prioriser vos tâches efficacement. Alors, je précise ceci, on ne va pas parler de ça, d'accord? La découverte de l'IDSPI, nous n'allons pas réellement parler de ça dans cette formation. OK, les amis?